Coucou tout le monde. Bon, alors, vous avez vu que monsieur Elon Musk a changé le nom de Tweet. Ça s'appelle X. Alors, il y en a qui ont trouvé, évidemment, que quand tu liais les deux signes, ça crée le signe franc-mac. Bon, bref. J'ai envie de te dire que moi, je pense qu'il joue avec tout ça. Pour moi, même si j'ai fabuleux pour certains. Et merci de garder vos commentaires. Et voilà. Hein, attention à ce que vous mettez parce que sinon, je dégage tout. Pour moi, c'est plus le même depuis bien longtemps. Quand on regarde les photos d'avant et de maintenant. On va me dire, ouais, mais il a vieilli. Oui, mais peu importe. C'est pas la même tronche. Si vous lisez des rapports d'antan de lui, ça va vous glacer le sang sur son histoire. C'est flippant. Lui, il joue avec tout ça. Il joue le narratif. Heureusement que l'autre a été dégagé parce que sinon, on n'aurait pas eu accès à Twitter comme ça se passe maintenant. Ceci dit, on va aller fouiner, voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que c'est dans les gouttes ou les drops de la lettre 17 de l'alphabet. Hein. Vous savez, avec la boucle. Et ben, ils en font référence. Donc, automatiquement, ça, puis ça, puis ça, puis ça fait des gros ça. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Et son projet, c'est d'aller au-delà. Que ça gouverne tout, que tout le monde utilise ça. Enfin, bon, bref. Donc, on va voir déjà avec le tarot des DC Comics. Donc, voilà. On va voir ce qu'on peut nous dire déjà sur le projet X. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le projet X? Bon. Allez, j'arrêterai là. On va regarder ce qu'on peut nous dire. Donc, on a la reine de coupe. Ensuite, on a la reine de pentacle. Et on a l'ermite. Et on a... oh, punaise. On a l'as de... l'as d'épée. Bon, alors. Je ne sais pas si vous avez vu sur le logo. Il y a un petit signe rouge. Qui fait référence, je pense, à une planète. Parce que dans ces derniers tweets, Elon Musk a fait référence. Enfin, quelqu'un aussi, surtout, a dit bientôt qu'il retournerait sur son ancienne... d'où il venait, quoi. Il pourrait retourner là d'où il venait. Et là, il y a ça qui est sur son logo quand même. On voit quand même là dégager, c'est lumineux et rouge. Donc, une planète rouge. On parle souvent de Mars, mais on dit que Mars est rouge, mais pour moi, ce n'est pas Mars. J'invite les gens à faire leurs recherches. Donc, ça se confirme. Bon, alors, je vais décrypter. Parce que là, c'est franchement hallucinant d'avoir fait un tirage pareil, pour ma part. Et si j'ai mes amis qui m'écoutent et qui regardent la vidéo, ils vont halluciner. Et j'ai deux reines quand même. Hein. Et mis l'honneur beaucoup sur quand même les femmes aussi. Hein. Donc, on a une reine de coupe. Hein. Donc, la reine de coupe. Allez, la reine de coupe, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la reine de coupe? Reine dans tous les sens du terme. Nubia est diplomate et profondément en contact avec son intuition. Vous pouvez manifester son énergie en écoutant votre cœur et en exprimant vos émotions, même si elles sont difficiles, quand cette reine honore votre lecture. On a quand même du feu et du rouge. Ouais. Ok, ensuite on a la reine de pentacle. La reine d'argent. Donc, il faut savoir que ça y est, Elon Musk, depuis peu, est redevenu l'homme le plus riche du monde. Voilà. Alors que tout le monde disait qu'il allait perdre sa fortune et patati et patata. Eh ben, que nenni. Donc, la reine de pentacle.
Et puis elle est dans le froid, la reine de Pentacle. Je veux dire, elle n'a pas l'air au chaud quand même, hein, entre nous. En tant que mère qui travaille par excellence, la reine de Pentacle est incarnée par Hippolyta, la reine des Amazones. Une dirigeante forte et royale qui sait aussi rester humble. Ouais, c'est pas mal son caractère quand même. Hein. Ensuite, on a l'ermite. Vous voyez, X, c'est le secret. L'ermite, il fait penser au secret là-dessus. Il a son chapeau. Ouais. C'est le fantôme étrange. Donc, et puis, il y a dans l'ermite, il y a le X. Il y a le X dans l'ermite. Hein. Debout pour grandir, il faut une période d'hibernation pour renouer avec vos désirs les plus profonds. Il est temps pour vous de faire une pause dans le train-train de la vie quotidienne et de faire une pause dans vos responsabilités routinières afin de pouvoir vous concentrer sur vos propres besoins. Donc, là, il est en train de se remettre à son business, je dirais. Et on a l'as d'épée. Lorsqu'un heureux reçoit sa première arme, ils sont remplis de désir de s'entraîner avec lui, de le maîtriser et de l'utiliser pour combattre les forces du mal. Le tout avant même d'avoir dégainé la lame. L'as d'épée porte la même excitation, une nouvelle mission, une bouffée d'inspiration et une explosion de créativité. En fait, là, on vient de nous dire qu'il vient de sortir sa nouvelle arme. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le popcorn? Et puis, Trump a dit plusieurs fois que quand il allait nulle part quand il faisait partir ses fusées, en fait. Que ça restait toujours au même endroit. Donc, en gros, tu peux pas aller dans l'espace parce qu'il y a un dôme. Et dernièrement, ils en ont fait beaucoup référence à la télé. Je dis pas que c'est sans faire exprès, mais je pense que c'est pas pour rien. Mais bon, bref. Pourquoi? Alors, Walking Dead 2.10. C'est un masque qui me fait. On nous dit que Elon Musk a un masque. Nous, on a... Il a un masque et il combat les forces. Alors, on nous dit que ce qu'il est en train de faire, ça va faire mal. Et que c'est une personne qui a des sens assez développés. Qu'une star reine. Là, on a du rouge, ça fait penser à la planète au rouge du truc. Hein. Là, il y a carrément une union. Hein. Alors là, on nous parle d'évader et de tomber du ciel. Ils vont l'attaquer. Alors, elle a eu une attaque il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, je crois. Elle s'est fait attaquer à son siège, je ne sais plus où. On nous parle tomber du ciel. Alors, pourquoi tomber du ciel? Ah putain, elles sont restées bloquées les cartes. On nous parle encore du ciel, elles sont restées bloquées. Hein. Que c'est lui, par rapport à ce qu'il fait, qui va nous amener la liberté, par rapport à ses recherches. Et il y a des trucs en Afrique.
Donc sûrement qu'il va aider peut-être ce peuple à avoir plus d'ample technologie et à s'en sortir. Mais je ne comprends pas quand même pourquoi l'Afrique. Pour lui, l'Afrique, c'est la terre du monde. Et ah oui, si, l'Afrique. Il a des... il me semble que Elon Musk a des liens avec l'Afrique. Hein. Il me semble. Si mes souvenirs sont bons, il a des liens avec l'Afrique, hein, Elon Musk. Hein. Je vais vite faire regarder parce que j'ai la tablette sous mes yeux. Je pense que je regarderai souvent comme ça parce que c'est pratique pour traduire pour moi. Donc Elon Musk Afrique. Voir ce qu'on peut me dire. Selon Wikipédia, Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Il est sud-africain. Il veut aider l'Afrique. Oui, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semble. Il est né en Afrique du Sud à Pretoria le 28 juin 1971. Le 28 juin. Et hier, on était le 28. Ouais, Alors, on nous parle d'industrie. Il veut créer l'industrie pour le monde. Mais quoi comme industrie? Une industrie d'énergie, d'électricité. Je pense qu'il veut atteindre Tesla, enfin l'énergie libre. Hein. Pour l'étranger. Ouais, il veut aider les gens. Il veut aider les gens pour l'éducation et l'Internet. Hein. Il est en train de faire quelque chose de géant. En fait, ce qu'il va faire, ça va... je vais demander à cet oracle. Est-ce que ce que va faire Elon Musk, ça va être bon pour le monde? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bien? Waouh! On nous dit que c'est un magicien de la conscience et qui va faire un grand ménage. Donc je vais lire le grand ménage. Et c'est le 37, on a encore le 7 qui fait que ressortir en ce moment. Y a-t-il des affaires laissées en plan que vous voudriez régler? Pensées, souvenirs et bagages émotionnels doivent également sortir de chez vous. Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. C'est ça, il veut faire le ménage pour pouvoir faire ce qu'il veut. Est-ce que Elon Musk a bonne conscience? Est-ce que ce qu'il veut faire, c'est pour le bien de tout le monde? C'est patriote et militaire. Donc, oui. Je pense que tout a été repris. Et lui aussi, c'est confirmé. J'irai pas plus loin. Je vais prendre un petit message. Et cette vidéo, elle est énorme. J'en ai des frissons. Trop contente. Un petit message pour nous par rapport à la médiumnité d'Elon Musk. Alors, nous avons prendre la barre. Bon, ça correspond un peu au message de ce que je veux dire. Hein. Prends les commandes là. Mais par le biais de patriote. Regardez. Prendre la barre. Donc, garde le contrôle de ton propre navire. Ne laisse pas d'autres personnes te diriger. Ça va vraiment avec ce que j'ai dit. Voilà. C'est le qui commande. Allez, bisous à tous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.